Eh bien, le mercato ne s'arrête jamais avec le PSG. Maintenant, c'est les numéros 9. Alors, ça vous dit pas quelque chose là? C'est pas un peu un déjà-vu pour tout le monde? Mais non, on l'a pas retourné 2 fois la vidéo, n'importe quoi. C'est faux, pas, c'est faux. N'importe quoi, rien à voir. Voilà, pour tout vous dire, effectivement, c'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo parce qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles infos et on va en parler de toute façon sur le dossier donc, du numéro 9. Il y a non pas 4, mais 5 noms qui sont associés au Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani, Harry Kane, Gonzalo Ramos, Victor Osimhen et le petit dernier, Dusan Vlahovic. On va faire un peu le point sur chacune des situations et voir, on va faire un peu le jeu des pronostics aussi. Où est-ce qu'ils vont terminer tous ces joueurs-là? On va commencer donc avec le premier nom et commençons par Victor Osimhen. Selon les dernières infos, c'est Aurelio De Laurentiis qui annoncerait qu'en tout cas il ne serait pas à vendre et que ce serait seulement pour 200 millions d'euros. Est-ce que Osimhen, pour vous, pour 200 millions ou peut-être moins, est-ce que vous prenez au PSG? Est-ce que c'est le profil idéal selon vous? Bah, moi c'est mon chouchou, personnellement. Moi, ton chouchou des 5. C'est sur la liste que tu viens d'énoncer, pour moi c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur attaquant, c'est celui dont le PSG a besoin. Parce que c'est, je trouve, le joueur qui a le plus de potentiel. Harry Kane, il a déjà 29 ans et je trouve que Osimhen, il a un plafond de verre qu'on ne connaît pas encore. Okay. Aujourd'hui, il arrive sur ses 25 ans, il sort d'une saison stratosphérique, c'est peut-être le deuxième meilleur numéro 9 ou peut-être le troisième aller derrière Kane et Haaland. Aujourd'hui sur la saison, il gagne la Serie A, c'est une performance exceptionnelle. Maintenant, 200 millions d'euros, je pense que De Laurentiis, il faut qu'il redescende un peu sur terre. 100 millions, moi je m'aligne sur ce prix-là, 120 et vraiment si je dois pousser 150. Mais 200 millions, il faut arrêter les conneries 2 minutes. Et je pense qu'à 200 millions, c'est plus se mettre une balle dans le pied que de se renforcer. Après, tout dépend du départ de Mbappé qui va tout conditionner évidemment parce que si tu encaisses 200 millions, c'est évidemment différent, là, ça change la donne. Mais voilà. En tout cas, Osimhen, moi, c'est un grand oui, c'est validé évidemment. 200 millions aujourd'hui, il les demande. Est-ce qu'il les vaut? La réponse est non. Mais s'il les demande, c'est parce que c'est le marché qui le veut aujourd'hui. C'est un joueur de 25 ans qui a un contrat encore jusqu'en 2025. Donc la loi du marché fait qu'il est dans son bon droit de demander 200 millions. Et en soi, quand tu vois des joueurs comme Anthony, comme Declan Rice, comme Modric, qui valent plus 100 millions. C'est le marché, il y a des années de contrat à racheter. Moi, c'est juste logique de le voir demander ça. Après, en termes de profil, je pense que c'est totalement ce qu'il faut au PSG. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un joueur qui demande le ballon dans la profondeur, qui peut être un point d'appui pour Neymar, pour Mbappé et qui arrivera sur l'attaque du PSG. Ouais. Et Osimhen, il coche totalement les cases. Devant les cages, qui est un tueur. Osimhen, c'est plus de 30 buts cette saison quand même. Et le jeu aérien aussi à prendre en compte. Donc, je pense qu'en termes de profil, Osimhen correspond totalement. Mais voilà, quand tu vois le marché qu'il y a aujourd'hui, quand tu vois les finances du PSG, quand tu vois les difficultés des pistes ici et là, je pense pas que le PSG se penchera là-dessus et doit se pencher là-dessus. Mais surtout Osimhen, juste un aspect aussi qui est important, c'est que tu as des latéraux hyper offensifs, Nono et Hakimi, et on sait que là ça fait un peu 1 an et demi qu'ils font un peu descendre dans le vide parce que tu n'as aucun attaquant qui est bon de la tête ou en tout cas qui peut marquer. Aujourd'hui tu auras un mec qui serait hyper dangereux dans le domaine aérien, donc ça serait encore une phase offensive où on serait dangereux. Osimhen cette saison, toute compétition confondue, c'est 39 matchs pour 31 buts et 5 passes décisives. Donc pour le coup, ce qui est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un joueur qui est hyper décisif maintenant pour 200 millions d'euros. Je pense que c'est trop, c'est beaucoup trop et je pense que le PSG ne mettra pas autant d'argent. Beaucoup trop. Après, moi, il y a un autre paramètre que je prends en compte et que je prends aussi en compte pour un autre attaquant de cette liste, c'est la Serie A. Aujourd'hui, c'est un championnat qui est quand même très typé, très tactique. Donc, quand tu fais entrer un attaquant dans ton système de jeu, c'est un peu plus facile de l'intégrer. Et eux sont souvent mis dans un sort de confort où après, ils ont beaucoup de mal à s'exporter. On l'a vu avec un certain Ciro Immobile et ça peut aussi se vérifier avec Osimhen. J'espère pas pour lui. Après, il connaît la Ligue 1, Osimhen. Il connaît la Ligue 1, bien sûr, mais il n'a pas fait la saison de sa vie en Ligue 1. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est est-ce qu'il va être compatible avec Luis Enrique. On sait que Luis Enrique, il aime les joueurs un peu fins techniquement. Osimhen, c'est pas non plus sa qualité première, la technique, donc reste à savoir si ils vont être compatibles, s'ils vont trouver des terrains d'entente. Tu sais en tout cas que si tu investis 100, 150, tu perds pas au change. Sachant pour 200, c'est autre chose. Sachant qu'aussi, ça c'est un paramètre qui est important, il a 24 ans, enfin il est de fin d'année 98, donc on va dire 24 ans, 25 ans. Donc pour le coup, c'est quand même encore un jeune joueur qui a encore une grosse marge de progression. Donc effectivement, quand tu mises autant d'argent, c'est aussi sur un joueur que tu vas garder sur plusieurs années et qui va pouvoir encore exploser. C'est Luis Campos qui le fait venir à Lille, ça pourrait aussi faciliter les négociations. Clairement. Voilà, donc encore un petit plus pour l'arrivée de Zidane. C'est le genre de facilité parce qu'il y a aussi la volonté du joueur et la volonté du joueur, ça reste la première ligue. Donc oui, c'est sûr. Campos, ok, mais bon, je suis pas sûr que ça puisse faciliter les choses. Parlons maintenant de deuxième attaquant qui est un peu plus lié au PSG, ou en tout cas des rumeurs un peu plus insistantes, c'est Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani, donc qui est actuellement à Francfort. Ça va, Mehdi? Donc, qui est actuellement à Francfort, qui sort d'une grosse saison à Francfort. Il est annoncé du côté du PSG avec insistance. Alors les prix varient entre
entre 70 et 90 millions d'euros. Est-ce que pour vous, en tout cas, c'est une piste sérieuse pour le PSG, où le PSG doit en tout cas se concentrer dessus pour renforcer son attaque? Moi, je pense que le PSG a plus à gagner à se concentrer sur d'autres pistes. Randal Kolo Muani, aujourd'hui, c'est un joueur qui manque cruellement d'expérience dans le monde du football. Il n'a pas fait grand-chose. Il sort d'une grosse saison quand même. Il n'a pas fait grand-chose dans le milieu du football. Il n'a rien gagné. Il n'a rien prouvé au Il haut a gagné niveau. une Coupe de France. Génial. Et une grosse coupe du, non mais une grosse coupe du monde. Et Ouais, franchement, il fait quand même une génial. grosse saison avec. Non mais Grosse Coupe du Monde à laquelle il n'est pas titulaire, très bien. Moi, je pense que Randal Kolo Muani manque réellement d'expérience. Et quand tu parles du PSG aujourd'hui, tu te dois de t'aligner sur des joueurs de la trempe d'Harry Kane, voire Victor Osimhen, qui là pour le coup n'a aussi rien prouvé, mais qui quand même a un certain. enfin, les champions d'Italie, Victor Osimhen. Oui, mais c'est quand les quarts de finale de Ligue des Champions. Quand je parle de prouver, c'est pas ce genre de choses-là que j'attends. Moi, quand je parle de prouver, c'est Harry Kane. C'est ce genre de neuf aujourd'hui que j'attends au PSG. Alors, il n'y en a qu'un. S'il n'y en a qu'un aujourd'hui sur le marché, mais il n'y en a pas qu'un dans le monde. Mais c'est ce genre de joueur que j'attends. Je parle de prouver, je parle d'ambition de Ligue des Champions. Aujourd'hui, le PSG n'a pas dit on ne veut pas gagner la Ligue des Champions, même si beaucoup spéculent sur les ambitions revues à la baisse. En tout cas, Luis Enrique n'a pas dit ça. Voilà, Luis Enrique a clairement dit moi je suis là pour gagner la Ligue des Champions. Voilà, tous les guillemets, j'adore cette pression, j'adore ce challenge. Bah alors on va y aller au fond. Et si tu vas au fond de ce challenge-là, tu vas pas avec Randal Kolo Muani, encore moins à 100 millions. Il a 24 ans, il a rien fait. Tu vas mettre 100 millions et faire ton titulaire. Moi j'ai des gros doutes, et même plus que des doutes, je pose mon veto Luis Campos, il faut pas aller sur Randal Kolo Muani. Je suis quand même beaucoup moins critique Oui, moi aussi, que toi envers Kolo Muani parce que indéniablement c'est quelqu'un qui a des qualités. C'est surtout un profil, je pense, en cas de départ, parce qu'évidemment le départ de Mbappé va tout conditionner et ça on Évidemment. le sait. Mais si Mbappé part, tu as ce profil-là de joueur qui sait marquer et qui sait faire marquer parce que c'est important aujourd'hui. Pour les stats, justement, sur 46 matchs, Randal Kolo Muani la saison passée, avec Francfort, c'est 23 buts, 17 passes décisives. Et en Bundesliga, c'est 15 buts, 14 passes décisives. Donc c'est pas non plus à négliger. Et Sachant surtout... qu'aussi, tu perds un joueur comme Messi, qui était la saison passée à plus de 20 buts et plus, enfin 20 buts et plus de 20 passes décisives. Et surtout, c'est je trouve quelqu'un qui... c'est un joueur qui arrive à maturité tard. Ça arrive, t'en as plein qui arrivent, on a vu plein, des Mohamed Salah, des Sadio Mané qui ont percé sur le tas, donc vers 24-25 ans. Kolo Muani se prédestine en tout cas à cette direction de carrière. C'est aussi quelqu'un qui passe extrêmement bien les paliers. Il a passé sans problème le palier de la Bundesliga. Aujourd'hui, il est quand même 3e meilleur buteur de Bundesliga. Il passe le palier de l'équipe de France. Le palier de l'équipe de France en marquant, comme on l'a dit, même si ça te fait beaucoup de mal, en demi-finale de Coupe du Monde, en étant pour l'instant le 9 attitré de l'équipe de France. Et parce puis que décisif important. en finale de la Coupe du Monde. Décisif en finale de la Coupe du Monde, c'est celui qui provoque le penalty. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a des arguments à faire valoir pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Maintenant, 100 millions d'euros, je trouve que c'est quand même surpayé par rapport à la valeur du joueur. Mais de toute façon, aujourd'hui, vu le marché, tous les joueurs seront un peu surévalués. C'est normal parce qu'aujourd'hui, malheureusement, au numéro 9, tu n'as pas 20 000 options. En tout cas, tu n'as pas 20 000 joueurs libres sur le marché. Donc Kolo Muani, j'y mets des réserves. Mais il y a aussi des aspects qui me font dire que franchement, il y a quand même quelque chose à faire avec ce joueur. Il a un plafond de verre qu'on ne connaît pas aussi comme Osimhen. C'est quelqu'un qui peut exploser aussi l'année prochaine. Et s'il explose autre part, on sera vert. Pour moi, c'est pas un attaquant chapeau 1, c'est pas un attaquant de classe internationale. Aujourd'hui, ça ne l'est quand pas. tu me parles du projet du PSG, c'est ce genre d'attaquant que j'attends. Aujourd'hui, effectivement, il ne l'est pas. Mais je pense que moi, je suis assez de l'avis d'Elias, sans que ce soit le crack générationnel. Je pense que c'est vraiment un bon attaquant qui peut vraiment t'apporter, qui est en pleine progression, encore, bien qu'il ait 24 ans. Et c'est un profil qui te manque, comme tu l'as dit, Elias, qui marque et qui fait marquer. Et ça, c'est important. Je pense qu'effectivement, en faire le pilier de ton attaque, moi, je suis pas sûr qu'effectivement ce soit ça. Mais je pense qu'une plus-value à une attaque déjà bien à roder ou bien formée, oui, c'est une vraie plus-value. Dans l'absolu, évidemment qu'on a des réserves de toute façon sur ce joueur. Mais quand tu regardes le marché, voilà, il n'y a pas 20 000 mecs qui mettent 20 buts et 17 passes. Je préfère aller payer Harry Kane ou Osimhen que Randal Kolo Muani. Alors parlons justement d'Harry Kane, parce qu'on en parle beaucoup depuis le début de ce talk. Harry Kane, est-ce que pour le coup, c'est pas un peu la piste de rêve pour le PSG, mais qui semble se compliquer de jour en jour, quoi. La piste, c'est le dream track, comme on dit en English. Hein? Non, rien du tout. Non, mais c'est, je pense, le joueur qui nous met tous d'accord, en vrai, Harry Kane. Je veux dire, là, pour le coup, Harry Kane, c'est le genre de joueur où il faut dépenser sans compter. S'il demande 25 millions de salaire, il faut lui donner 25 millions de salaire. Si Tottenham demande 100, 120 millions, il faut leur donner 100, 120 millions d'euros. C'est un mec 150, fiable. tu pourrais... Moi, franchement, ma limite aujourd'hui pour un neuf, pour Osimhen et Kane, c'est 150. Je mets 150, mais les yeux fermés, je le mets. C'est pas 150 que tu jettes à la fenêtre où tu te dis, allez, j'espère que dans 2-3 ans, il va me faire une top saison. Non. Tu sais que le mec, quand tu mets 150 millions sur lui, il est opérationnel dans la seconde. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, il sort d'un championnat ultra physique comme la Première Ligue. Il va avoir aucun mal à s'adapter au Paris Saint-Germain. Et je trouve aussi qu'il est hyper compatible. Alors, on verra si Mbappé reste avec Mbappé. Aujourd'hui, Kane, c'est un mec qui peut redescendre, qui peut jouer pivot. Le PSG veut un mec qui sait jouer en pivot. Il sait jouer en pivot, il sait faire le jeu, il sait marquer, il s'adapte aux situations. Avec Tottenham, il a beaucoup fait le jeu parce qu'il était contraint de faire le jeu. Je pense que lui, son objectif pour jouer et pour être décisif, c'est plutôt d'attendre les ballons en dehors de la surface ou en tout cas collés, mais pas redescendre au milieu de terrain. Alors le problème, c'est qu'avec Neymar, justement, et bah, c'est là où il y a potentiellement
conflit d'intérêts. Qui va prendre le cœur du jeu? Après Harry Kane, c'est un mec qui a quand même une excellente intelligence de jeu. Exactement. Et pour le coup, C'est il exactement saura ça. à s'adapter en fonction de l'équipe et en fonction des joueurs qui l'entourent. Et pour le coup, il saura que peut-être que lui, il sera beaucoup plus C'est pas un cantonné à un individualiste, jeu. Kane. Voilà, S'il pas du voit tout. que Neymar il est meilleur que lui dans le cœur du jeu, il va lui laisser le cœur du jeu. Pour justement se C'est concentrer à fond sur l'attaque et marquer Et des Kane, buts. c'est un mec devant les cages, c'est un tueur. C'est un tueur. Honnêtement, Kane, c'est du niveau d'Haaland devant les cages. Si ce n'est pour moi peut-être un peu meilleur. Donc, aucun doute sur le fait qu'Harry Kane, en tout cas, c'est le choix qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Sur Harry Kane, moi, c'est le seul doute que j'ai sur le dossier Harry Kane. Vous l'avez évoqué, c'est son rôle et son profil. Aujourd'hui, au PSG, on n'a que des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds. Ça ralentit énormément le jeu et sa progression. Sous les ordres de Luis Enrique, j'imagine davantage. Donc, si tu me ramènes Harry Kane, est-ce que ça va pas en faire trop? J'ai envie de lui faire confiance à son intelligence de jeu, mais c'est vrai que je suis un peu schizophrène sur cette piste-là parce que c'est pour moi la meilleure, celle qui devrait être la priorité du PSG. Mais j'ai quand même ce gros doute-là de compatibilité. Allez, je te coupe 2 petites secondes dans la vidéo déjà pour te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. N'hésite pas, si c'est pas le cas, à t'abonner, ça nous donne de la force et on vise des objectifs, pourquoi pas un jour 100 000 abonnés et ça sera grâce à vous. Et n'hésite pas aussi à mettre un petit like, à partager la vidéo, à commenter, bref, tu connais la chanson. Je te dérange pas plus et on retourne à nos propos. Et surtout, c'est un mec qui est capitaine par l'exemple. C'est-à-dire que évidemment que dans le vestiaire, c'est pas celui qui va haranguer ses coéquipiers. C'est pas le mec qui va te donner un coup d'épaule. Allez, vas-y, on va à la guerre. Mais tu sais qu'avec lui, il va pas tricher. Sur le terrain, il trichera pas. Sur le terrain, il te montrera toujours l'exemple, sera toujours le premier à l'entraînement, le dernier parti. Et ça, peut-être que pour Mbappé, s'il reste, je mets toujours au conditionnel, ça peut lui faire du bien aussi. Parce que quand tu es avec un Neymar qui, voilà, l'hygiène de vie qu'on lui connaît, bon, Mbappé, il est peut-être pas influencé de la bonne façon. Avec un Harry Kane, tu sais qu'Mbappé, il peut rentrer sur le droit chemin, même s'il l'est déjà, mais voilà, tu sais qu'avec lui, il peut trouver un partenaire, une tribe, comme on dit. Il y a même une question d'expérience aussi. Harry Kane, c'est quand même 2 Coupes du Monde en 18 et 22. C'est 2 ou 3 euros, c'est des campagnes de Ligue des Champions, on l'appelle, voilà. C'est capitaine de Tottenham, c'est des courses en première ligue. Alors, palmarès vierge. Hein. Non, Le mais c'est palmarès, mais en une termes finale d'expérience. d'Euro et une finale de Ligue des Champions quand même. En tout cas, la saison passée, c'est 32 buts, 5 passes décisives en 49 matchs. Ce qui est quand même pas mal pour le coup pour Harry Kane. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et maintenant, il y a effectivement le Bayern qui a l'air très chaud dessus. Et il semblerait qu'il se dirige vers le Bayern Munich. Je vais demander à vous, est-ce que pour vous, Harry Kane, c'est le joueur, comme nous en tout cas, on le sous-entend qu'il Le faudrait. joueur providentiel. Le joueur providentiel ou pas. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Oui, je sais que ça fait réagir maintenant le prochain qui va venir. Gonzalo Ramos. Allez, en tout cas, hop. selon la... Ah, pardon, c'est moi. On Non, revient. non. Hop. Parlons. Gonzalo Ramos, 22 ans, de Benfica. En tout cas, selon la presse portugaise, le PSG devrait bientôt faire une offre. Gonzalo Ramos, est-ce que vu ce que vous disiez depuis tout à l'heure, On va rester cohérent. On parle tout à l'heure. Moi, je me base sur l'expérience. Parce qu'encore une fois, il faut on rappelle rappeler- de triplé quand même en Coupe du Monde. Hein. Génial, félicitations. Attends, il a mis Ronaldo sur le banc, quand même le meilleur joueur de l'histoire du football. Pour se faire éliminer par le Grand Maroc, je me rappelle. je reste cohérent, je parle d'expérience. Moi, aujourd'hui, au PSG, on m'a vendu quelque chose. Donc j'ai des attentes par rapport à ce qu'on m'a vendu. Et les attentes que j'ai aujourd'hui, c'est un projet ambitieux. Et le projet ambitieux, tu le fais pas avec Gonzalo Ramos, avec Randal Colomani ou autre. Il faut un joueur d'expérience. Et aujourd'hui, Gonzalo Ramos est loin, à des années-lumière, d'être un taulier. Donc grande carrière à lui, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais aujourd'hui au PSG, je vois pas ce qu'il viendrait faire. Je ne comprendrais même pas la cohérence du recrutement et je ne comprends même pas la cohérence même de la piste. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on est sur cet attaquant. Tu sais qui c'est son agent? Oui. Voilà, moi je te le dis, la réponse à ta question. Pourquoi on se positionne aujourd'hui sur Gonzalo Ramos? Parce que c'est Georges Mendes, son agent. Après c'est quand même, moi, je suis un joueur désolé. qui fait une saison plutôt bonne du côté de D'accord, mais Benfica, très bien. qui est quand même assez fin techniquement. Oui, non, mais il a des qualités indéniables. Voilà, Ça, on les remet pas en doute. on va parler comme si c'était un peintre. Gonzalo Non, Ramos, non, Je non, t'ai c'est précisé, quand même un- je t'ai pas dit que c'était un mauvais joueur, je te dis que c'est une mauvaise piste pour le PSG. Pour moi, le PSG doit recruter un taulier en attaque. C'est comme ça qu'on construit une attaque, c'est comme ça que tu vas dans le sens de tes ambitions. d'accord, mais tes à ce ambitions qui moment-là- sont affichées à chaque Moi, je suis conférence de d'accord avec presse. Mehdi, aujourd'hui, Donc tu peux Gonzalo pas aujourd'hui Ramos- me dire, t'as vu ce que je t'ai dit en conférence de presse, t'as vu mes ambitions, tiens Gonzalo Ramos, c'est pas cohérent. Évidemment qu'il a des qualités indéniables. Dans les petits espaces, il est Quelles sont ses excellent. qualités? Devant le but, dans les petits espaces, il est vraiment bon. Techniquement, c'est pas un peintre. Devant les cages, il a l'air plutôt adroit. Et c'est un jeune joueur qui a du potentiel. Donc les qualités, elles sont là. Maintenant, quand ton ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions, comme tu viens de le dire, Luis Enrique, il te dit qu'il est là pour la gagner. Donc pas Enfin, dans 10 après- ans, pas dans 5 ans, dans 2-3 ans. Non mais d'accord, mais bon, ce que je veux dire, c'est que peut-être dans 2-3 ans, il deviendra ce fameux neuf. Tu penses que si Georges Mendes, c'est pas son agent, le PSG se positionne comme sur lui? Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a un exemple très simple, Darwin Nunez, l'année dernière, qui met 28 buts en Liga portugaise. Il en a mis combien Gonzalo Ramos cette année? Il en a mis 19.
Alors 27 buts, toutes compétitions confondues, 12 passes décisives, bien donc sûr. il fait aussi marquer. Mais En 19 47 buts matchs, c'est en quand même Ligue pas mal. portugaise, Ouais, mais 19 buts, 7 passes. Darwin Núñez qui met 28 buts l'année dernière, il va à Liverpool, il met 9 buts. Ouais, non, mais peut-être Moi, que il y a la Gonzalo caution de Ramos, Darwin Núñez qui me fait peur. Peut-être que Gonzalo Ramos, c'est pas Darwin Núñez, et c'est sûrement le cas. Peut-être qu'effectivement, Darwin Núñez, il a eu du mal en première ligue, mais que Gonzalo Ramos pourrait Non mais réussir évidemment, au PSG. mais il y a cette caution-là où tu te dis, un mec qui est meilleur buteur de Liga portugaise, qui part dans un grand club européen, il a beaucoup de mal, énormément de mal à s'adapter. Ce qui est logique, il faut Ce qui est logique, contextualiser, hein. Tu joues le exactement. championnat La Liga portugais, portugaise, c'est pas c'est la pas Ligue 1. c'est moins fort que la Ligue 1, C'est comme objectivement. ça, il faut aussi. Et c'est encore moins fort que la savoir se première le dire. ligue. Donc aller se pencher sur des joueurs qui évoluent dans un championnat moindre par rapport au tien pour pouvoir en faire un pilier de ton attaque, cohérence. Surtout Tout ce que je on demande. parle de combien en plus? Ça va être au moins 70 millions. Entre 60 et 80. C'est 180, énorme. mais c'est tu vas les mettre énorme. sur Bernardo Silva normalement et tu t'arraches dans les négociations pour lui. Tu vas pas les mettre sur Gonzalo Ramos. Peut-être qu'effectivement, c'est le joueur qui a le moins d'expérience des 5. On va citer le 5e tout à l'heure, qui fait grand bruit depuis quelques heures. Pour vous, Gonzalo Ramos est un pari, ou c'est vraiment un joueur sur lequel le PSG devrait se projeter et se baser là-dessus sur les prochaines années. Autre jeune joueur, Dusan Vlahovic, international serbe de la Juventus. Donc, selon les dernières informations, le PSG serait extrêmement intéressé par lui, foncerait en tout cas sur le profil de Dusan Vlahovic de la Juventus. Qu'est-ce qu'on en pense de chez vous? Est-ce que pour vous, vous serez pour ou contre une arrivée de Vlahovic? Et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vlahovic, c'est peut-être le dossier où j'ai le plus d'interrogations. Plus que Gonzalo Ramos. Bah, Gonzalo Ramos, je sais ce que j'en pense. Vlahovic, malheureusement, je sais pas. C'est-à-dire qu'il a fait des saisons exceptionnelles, un an et demi exceptionnel à la Fiorentina, Ouais. où il met 24 buts ou 21 buts dans son avant-dernière saison, et puis il en met 17 la saison où il part à la Juve en moitié de saison. Mais depuis qu'il est à la Juventus, il est clairement en perte de vitesse. Ouais. À la Juventus, aujourd'hui, il met 10 buts. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est 2 de plus qu'Adrien Rabiot. Et si on passait toutes compétitions confondues, c'est 14 buts pour 4 passes décisives en 42 matchs. Et la saison d'avant, il marque 7 buts à son arrivée lorsqu'il arrive à la Juventus. Je considère que le PSG n'est pas le bon club pour relancer les profils. Aujourd'hui, quand t'es un Pour toi, carrément, c'est relancé. Oh ouais, t'es dur là. Non, mais il c'est a peut-être pas. 22 ans. 23. 23 C'est un 23 demi. ans. Tu relances pas à 23 ans. Bah, écoute, quand ça fait un an et demi, entre guillemets, que t'es moins bon que quand Après- t'étais dans ton ancien club, Après, tu été à la Juventus, c'était quand même compliqué. c'est la Juventus. évidemment Allegri, Le c'était contexte, compliqué, c'est etc., Allegri. etc., La bien Juventus, sûr. c'est une équipe qui est beaucoup moins compétitive que ces Mais dernières c'est pour ça années. que je te dis que je Donc, suis. c'est particulier. C'est pour cette raison que je sais pas comment me positionner sur ce Et à la joueur. Fiorentina, quand même, Vlahovic était quasi une référence à son poste. Hein. Mais aujourd'hui, Vlahovic, objectivement, c'est quoi? C'est le plan C ou D du Paris Saint-Germain. De toute façon, dans la façon dont c'est présenté, tu as l'impression qu'en fait, le plan A, c'était Osimhen, mais pour 200 millions, bah, tu peux pas l'avoir. Le plan B, c'était Harry Kane, mais visiblement, il irait plutôt du côté du Bayern. Donc voilà. Et effectivement, le plan C, ça ressemblerait à Vlahovic parce que, donc selon les informations du Parisien, le PSG, en tout cas, réfléchirait à prendre et Kolo Muani et Vlahovic, au plus grand plaisir de Mehdi, visiblement. Moi, concernant Vlahovic, subjectivement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc ça va être compliqué de le juger. Après, pour te répondre par rapport à sa perte de vitesse à la Juve, il est quand même dans une Juve Morose, peut-être bien sûr, la moins bonne de ces deux dernières décennies. C'est évident que c'est la moins bonne. Hein. Donc ça peut aussi s'expliquer, freiné aussi par un peu de blessure. On va en parler C'est parce touché par Pubalgie et qu'effectivement, compagnie, voilà, ça. Pubalgie, 2 saisons de suite, où en fait la première saison il rate 30 jours, donc un mois de compétition, et l'année dernière, donc la saison 22-23, c'est 50 jours manqués pour une pubalgie. On sait ce que c'est la pubalgie, on l'a vu avec Marco Verratti par exemple, c'est une blessure récurrente qui peut revenir et qui peut nécessiter une opération, et donc derrière tu peux rater 2 mois ou un peu plus de compétition, donc c'est un risque quand même à prendre en considération. C'était pour expliquer cette perte de vitesse dont tu parlais, qui est un peu plus légitime. Et il rate 13 matchs la saison dernière, la saison 22-23 pour blessure. Très mal entouré, du coup la Juventus la plus nulle de ces 2 dernières décennies, et les blessures. Donc ça explique quand même cette perte de vitesse, et sur ça je te rejoins. Après en termes de profil, pour moi c'est ce qu'il faut au PSG aujourd'hui. C'est un attaquant de surface, c'est un renard de surface, c'est un mec qui devant le but est un tueur, et c'est un mec qui sait aussi se mettre au service des autres pour une certaine cohésion collective, surtout quand t'as Neymar, Mbappé autour de toi. Tireur de coup franc. Très bon tireur de T'as coup franc Neymar, par donc de ailleurs, toute façon, mais... si Neymar joue, il tirera pas les coups francs. Donc pour moi, c'est pas un aspect sur lequel il faut se reposer. Non, mais quoi qu'on en dise, c'est quand Tu même soulignes, quoi. c'est quelque chose en plus. Mais ça reste quand même un joueur qui, moi, en fait, en termes de profil, je veux bien. Financièrement, il me semble que ça tourne autour de 70-80. C'est encore très cher. Hein. C'est encore très cher. La Juve l'a pris à 70 quand il part de la Fiorentina. Donc Mais, il était à son choqué. prime à ce moment-là. Je suis pas choqué. Vraiment, je suis pas choqué. 23 ans, Dusan Vlahovic à 70, ça me choque pas. Mais c'est vraiment en termes de niveau en fait où j'ai des doutes parce que je pense que techniquement, c'est pas le joueur le plus fin. Comme j'aime le dire, il est pas ami avec le ballon et sous les ordres de Luis Enrique, ça peut être compliqué. C'est un argument qui plaidait contre Victor Osimhen par exemple, mais je pense que pour Dusan Vlahovic, ça s'accentue. Non, mais Vlahovic, de toute façon, là où il y a les interrogations, c'est effectivement, il y a un côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
quel Vlahovic on aura? Est-ce qu'on aura le Vlahovic de la Fiorentina qui effectivement a cartonné pour ses débuts et c'est pour ça que la Juve a mis autant d'argent? Ou est-ce qu'on aura le Vlahovic qui a été quand même un peu blessé, qui a eu des difficultés, qui a 10 buts, c'est ça, cette saison en Serie A, 7 lorsqu'il est arrivé. Même dans le jeu qui n'est pas exceptionnel. Dans le jeu qui est moins impactant. Il faut regarder les matchs et Vlahovic aujourd'hui, il a beaucoup de mal à s'inscrire dans le collectif Juventus. Le collectif Juventus, il faut vraiment expliquer c'est quoi le collectif de la Juve. Justement, il n'arrive pas, c'est ce que je te dis, c'est qu'il n'arrive pas à s'incorporer dans un collectif nul. Moyen. Aujourd'hui, PSG, il est comment le collectif du PSG? Il est moyen aussi, c'est ça que je veux te dire. Aujourd'hui, Vlahovic, il était moyen dans une équipe moyenne de la Juventus. Pourquoi il serait bon dans une équipe moyenne du PSG? Moi, c'est les questions que je me pose. Et aujourd'hui, peut-être que Enrique va changer tout ça. C'est pour ça que je te dis qu'en termes de niveau, j'ai des doutes. Moi, après, subjectivement, j'aime beaucoup le joueur. Mais en termes de niveau, si tu me dis viens, je le mets au PSG, oui, j'ai des doutes. Passons au jeu des pronostics. Et vous pouvez jouer aussi dans les commentaires. Attends, on dit juste quand même. C'est des pronos, hein. Ouais. C'est-à-dire que si on se trompe, ne venez pas nous insulter. Chaque joueur, on va essayer de pronostiquer où est-ce qu'il pourrait atterrir. On va commencer donc par ordre chronologique. Commençons par Victor Osimhen. Pour vous, quel sera son avenir? Je pense qu'il reste à Naples. Il est sous contrat jusqu'en 2025 et De Laurentiis en demande beaucoup trop. Je pense qu'il va rester à Naples aussi, clairement. Sauf si une offre est acceptée, genre aux alentours de 100, 120. Là, il partira, mais sinon, c'est Naples 100%. Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani, moi, je le vois bien rester à Francfort ou un club qui cherche un neuf, style Manchester United. Pour moi, il va à Manchester United. Pour moi, il va effectivement soit à Manchester United, soit tout va dépendre du départ de Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé part, je pense que Kolo Muani arrive au PSG. Harry Kane. Pour moi, il reste à Tottenham, c'est sûr. Levy, donc le président de Tottenham, est trop attaché au joueur. Il est prêt à lui proposer 400 000 livres par semaine. C'est trop d'enjeux pour Tottenham la saison prochaine pour la qualification en Ligue des Champions dans le nouveau format, qui va rapporter beaucoup d'argent au club. Je pense qu'ils seront prêt à prendre le risque de le perdre libre l'année prochaine plutôt que de le perdre tout de suite. Voilà. Il ira au Bayern parce qu'ils ont absolument besoin d'un neuf et que c'est un club qui travaille plutôt bien. Donc quand il faut un neuf, ils vont payer ce qu'il faut pour l'avoir. Ça me fend le cœur, mais je pense que Harry Kane, il va aller du côté du Bayern. Le Bayern, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent. On parle de plus de 100 millions d'euros, ce qui sera un record pour le Bayern. Et il a besoin de garnir enfin son palmarès, ce garçon. Il mérite vu le talent qu'il a. Il y a aussi la volonté du joueur en fait. Parce que lui a envie de partir, fin de contrat en 2024. À un moment donné, il faut que... Il a déjà 30 ans, c'est son dernier gros contrat qu'il va signer. Il y a un certain virage à prendre dans sa carrière et je pense que c'est maintenant ou jamais pour lui. Gonzalo Ramos. Pour moi, il reste à Benfica, évidemment. Moi, je crains qu'il finisse au PSG, effectivement. Disons qu'il y a beaucoup de joueurs de Jorge Mendes. Voilà, ok. Voilà. Donc, à voir pour la suite. Et enfin, Dusan Vlahovic. Je sais pas trop quoi en penser, j'ai l'impression quand même que le PSG s'active pour Dusan. Ouais. Donc, si je parle objectivement, ouais, peut-être que je le vois au PSG. Maintenant, j'espère qu'il restera à la Juventus. Je pense que Dusan sera l'attaquant du PSG. Je pense que ça sera effectivement soit Gonzalo Ramos, soit Dusan Vlahovic, un des deux qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Dites-nous en tout cas dans les commentaires aussi vos pronostics. On se retrouve nous très vite en talk, voilà, pour de nouveaux sujets. Voilà, avec le Paris Saint-Germain, de toute façon, ça ne s'arrête jamais. Ça ne manque pas, les sujets PSG, ça manque pas. Mais c'est clair, et n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, la petite cloche, le like, la notif, les commentaires, ce que vous voulez, les commentaires, voilà, et les insultes envers Elias. Merci à tous.